Et bonne, heureuse, joyeuse et sainte année, chers frères chevaliers. 2020 a été plutôt dur. On a passé à travers, mais ça n'a pas été facile. 2021 devrait être mieux avec l'arrivée du vaccin. Et étant la plupart de nous dans l'âge où on devrait être sur les premières lignes à les recevoir, ça fera du bien et ça nous donnera l'énergie pour continuer à faire les bonnes œuvres que nous faisons. J'aimerais passer en revue, pas l'année 2020, on l'a fait à chaque mois pratiquement, mais un peu ce qui s'est passé au mois de décembre, les deux faits saillants du mois de décembre. Il y a eu l'icône mariale qui est venue en exposition à l'église Saint-Joseph et de Saint-Cœur de Marie pour une période d'une semaine. Ça a été visité par quelques centaines de paroissiens. Si on inclut toutes les messes du matin, les chapelets du matin, la soirée des AV le lundi soir, ainsi que les messes dominicales. Ça a été très apprécié par les paroissiens. Et l'autre fait saillant, comme à tous les ans, le 25 décembre, c'était la naissance de Jésus, sa fête. Cette année, ça a été très différent avec les règles imposées par notre gouvernement. Nous étions restreints dans l'assistance dans nos églises. On a essayé de bien des manières de trouver des solutions. Malheureusement, on n'a pas réussi, faute d'équipement technologique. Mais on va peut-être y arriver l'an prochain si ça continue. On doit lever notre chapeau aux prêtres qui ont travaillé en paroisse. Notre prêtre modérateur, Christian Vermette, qui est aussi notre aumônier, et Jean-Robert Michel, le prêtre collaborateur, qui est un frère chevalier. Ils ont travaillé d'arrache-pied. Ils ont donné de très belles célébrations, très intenses. Et il faut dire, faire 10 célébrations en 19 heures, ça rentre dans le corps et je dois lever mon chapeau à ces deux hommes qui ont réellement, courageusement bien travaillé et bien célébré la journée de Noël. Aussi, le 8 décembre, comme j'ai mentionné, l'icône mariale a commencé sa visite dans notre coin, dans notre conseil. Mais c'est aussi la journée de l'Immaculée Conception et c'est aussi la journée à laquelle le pape a annoncé que l'année 2021 serait l'année universelle dédiée à Saint-Joseph, une année spéciale. Pour ce faire, j'aimerais vous lire un peu ce que j'ai sorti sur les nouvelles du Vatican, qui était un peu Saint-Joseph et qu'est-ce qu'il représente pour nous. Saint-Joseph, c'est un père aimé, un père dans la tendresse, dans l'obéissance et dans l'accueil, un père au courage créatif, un travailleur, toujours dans l'ombre. Ce sont avec ces mots, ces empreintes de tendresse que le pape François décrit Saint-Joseph dans la lettre apostolique Patris Cordée. Ça a été publié le 8 décembre à l'occasion du 150e anniversaire de la proclamation de l'époux de la Vierge Marie comme patron de l'Église universelle. C'est en effet par le décret Quemadmodum Deus, signé le 8 décembre 1870, que le bienheureux pape Pie IX a voulu que ce titre soit attribué à Saint-Joseph. Et je répète le titre, époux de la Vierge Marie et patron de l'Église universelle. Pour célébrer cet anniversaire, notre souverain pontife a décrété une année spéciale, comme je l'ai mentionné, du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021. Et Saint-Joseph, de la vision de notre bon pape, et en fait, ce qui était Saint-Joseph, qui il était, c'était un homme qui passe inaperçu. C'est un homme de la présence quotidienne, discrète et cachée, et qui pourtant joue un rôle inégalé dans l'histoire. Ça ressemble un peu à tous nos bénévoles en paroisse, à tous les chevaliers bénévoles, à tous les gens qui travaillent dans les CHSLD, qui travaillent dans les autres maisons, les hôpitaux, les agents de la paix, les personnes qui travaillent de la population ces jours-ci, hein, dans les services essentiels.
Et les chercheurs, on oublie souvent les chercheurs en médecine, les chercheurs scientifiques qui nous ont apporté le vaccin, qui nous apportent ou essaient du mieux qu'ils peuvent nous apporter des solutions. Tous ces gens-là qui travaillent dans l'ombre, il faut les remercier, il faut penser à eux. Et Saint-Joseph était comme eux, il travaillait dans l'ombre. Saint-Joseph a fait de sa vie une oblation de soi, de son cœur, de toute capacité d'amour mis au service du Messie. Ça, c'est Paul VI qui l'a dit dans son homélie du 16 mars 1966. Saint Joseph est un père qui accueille la volonté de Dieu et du prochain. Il reçoit Marie sans condition préalable. Un geste important encore aujourd'hui en ce monde où la violence psychologique, verbale, physique envers la femme est patente. La vie spirituelle de Joseph n'est pas un chemin qui explique, mais un chemin qui accueille, ce qui ne fait pas de lui un homme passivement résigné, mais au contraire, il est fortement et courageusement engagé. Ce que Dieu dit à notre saint, il semble le répéter à nous aussi, n'ayez pas peur, parce que la foi donne un sens à tout événement, heureux ou triste. Saint Joseph, c'est un père courageux et créatif. C'est un exemple d'amour pour l'Église et les pauvres. Le charpentier de Nazareth, parce qu'il était un charpentier, il travaillait de ses mains, explique le pape, s'est transformé un problème en opportunité, faisant toujours confiance à la providence. Gardien de Jésus et de Marie, Joseph ne peut pas ne pas être le gardien de l'Église, de sa maternité et du corps du Christ. Chaque nécessiteux, chaque pauvre, chaque souffrant, chaque moribond, chaque étranger, chaque prisonnier, chaque malade est l'enfant que Joseph continue de défendre. Et de lui, nous apprenons à aimer l'Église des pauvres. Saint Joseph est un père qui enseigne la valeur, la dignité et la joie du travail. Un honnête charpentier qui a travaillé pour garantir la subsistance de sa famille. Joseph nous enseigne aussi la valeur, la dignité et la joie de manger le pain, fruit de son travail. La personne qui travaille collabore avec Dieu lui-même et devient un peu créateur du monde qui nous entoure. De là, l'exhortation du pape à redécouvrir la valeur, l'importance et la nécessité du travail pour donner naissance à une nouvelle normalité dont personne n'est exclu. C'est là qu'on doit aller. Saint Joseph est un père dans l'ombre, décentré par amour de Marie et de Jésus. On ne naît pas père, on le devient, observe François, parce qu'on prend soin d'un enfant. Malheureusement, dans la société contemporaine, les enfants semblent souvent être orphelins de père. Saint Joseph, il a su les aimer de manière extraordinairement libre. Joseph reste silencieux, sans se lamenter, mais pose toujours des gestes concrets de confiance. Sa figure devient d'autant plus exemplaire dans un monde qui a besoin de prières, de pères et refuse les chefs. Joseph reste silencieux, sans se lamenter, mais pose toujours des gestes concrets de confiance. Sa figure devient d'autant plus exemplaire dans un monde qui a besoin de pères et refuse les chefs. C'est ça, Saint Joseph. Notre patron, le patron de notre paroisse à Saint-Joseph de Chambly, le patron de notre Église, l'Église universelle. Et sur ça, je vous donne rendez-vous dans quelques semaines. Et encore une fois, je vous souhaite une bonne année. Ayez le sourire, ayez l'espérance, ayez la bonne humeur. Amusez-vous. On est en confinement. On peut s'amuser pareil. Il y a beaucoup de choses à faire. Alors, à bientôt. On se revoit.